un sujet d'actualité. Le conflit d'intérêts est un facteur de risque en matière de lutte contre la corruption. C'est un enjeu majeur tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Enjeu majeur pour les entreprises, mais aussi pour une opinion publique qui est de plus en plus sensible à tous les éléments liés à l'éthique, à la déontologie et à la responsabilité sociale des entreprises. Le 18 novembre 2021, l'Agence française anticorruption a publié un guide de prévention des conflits d'intérêts dans les entreprises. Ce guide est important puisqu'il n'existe pas à ce jour de définition dans la loi ou la jurisprudence de cette notion de conflit d'intérêts dans le secteur privé. Néanmoins, un certain nombre d'indices existent, d'articles, de publications, d'éléments qui nous permettent d'en dessiner les contours. Les conflits sont inhérents à la vie de l'entreprise. Le dirigeant, les collaborateurs peuvent être influencés par des intérêts extérieurs. Il s'agit ici de résister, de ne pas faire preuve d'une certaine forme de faiblesse. La notion repose sur 4 éléments. Le premier élément, un intérêt personnel. Passé, présent ou futur, c'est l'avantage que l'intéressé pourrait tirer de la situation. Un intérêt supérieur, celui que l'intéressé est supposé défendre. C'est l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt du concontractant ou même tout simplement l'intérêt social de l'entreprise. Nous avons une opposition entre ces intérêts, une sorte de dilemme, un tiraillement. Répondre à l'un serait céder à l'autre. Enfin, dernier élément, un risque. De quelle manière mon intérêt personnel, l'intérêt personnel, va venir influencer de manière plus ou moins forte la prise de décision. Le conflit d'intérêts peut être ponctuel ou général. Nul besoin qu'il soit avéré pour qu'il existe. À partir du moment où le conflit d'intérêts peut constituer les prémices d'une infraction de corruption, il est primordial pour une entreprise d'intégrer cette notion dans ses plans de conformité. Pour ce faire, l'Agence française anticorruption nous recommande 4 étapes pour intégrer cette notion de conflit d'intérêts et l'encadrer. 4 étapes assez simples: identifier, prévenir, former et gérer. La première, l'identification, se fait à travers l'exercice de la cartographie. Effectivement, pour encadrer le risque de conflit d'intérêts, il faut d'abord savoir où est-ce qu'il se situe. Cette cartographie peut se faire soit de manière générale avec tous les autres risques de conformité ou simplement dédiée au conflit d'intérêts. Pour réaliser cette cartographie, l'AFA nous propose 3 angles d'attaque: les processus, les fonctions et les opérations sensibles. Les processus sensibles, ce sont les processus dans lesquels le risque de conflit d'intérêts peut intervenir. C'est par exemple les départements d'achat et de vente, la recherche de financement, la gestion des ressources humaines. Les fonctions sensibles, quant à elles, c'est plutôt déterminer quelles sont les personnes, les dirigeants, les collaborateurs les plus exposés au risque du conflit d'intérêts, car en effet, ces personnes, du fait de leur position, de leur fonction, peuvent être amenées à prendre des décisions impactantes pour l'entreprise ou avoir une influence notable sur les décisions, et donc peuvent être plus amenés à privilégier leur intérêt propre. Et enfin, les opérations sensibles, ce sont toutes les opérations qui peuvent accroître la probabilité d'être exposés au risque de conflit d'intérêts. On peut penser notamment à la recherche de nouveaux marchés, la prospection, donc toutes les opérations finalement qui interviennent au cours de la vie des affaires et qui font qu'il y a une décision importante qui doit être prise. Ou alors toute autre sorte de politique selon les cas spécifiques qui peuvent être présents dans l'entreprise du fait de son secteur d'activité, de sa structure ou de sa gouvernance. Troisième étape maintenant, c'est former. Effectivement, on l'a vu, le conflit d'intérêts est une notion difficile à appréhender et c'est pourquoi il est d'autant plus essentiel de former à la fois ses propres collaborateurs mais également ses partenaires, de les sensibiliser sur le sujet. Donc c'est pour ça que l'AFA recommande d'organiser des sessions de formation, de la communication interne, de la communication externe avec ses employés, avec ses partenaires, bien sûr avec ses employés, afin d'encadrer au maximum ce risque. Et enfin, on arrive à la 4e phase qui est la gestion du risque de conflit d'intérêts. Donc ça passe davantage par un contrôle hiérarchique renforcé, mais également par la mise en œuvre de mesures de remédiation, comme par exemple des sanctions disciplinaires qui soient proportionnées à la situation, afin de pouvoir rendre finalement toute cette politique efficace. En fin de compte, ce que nous recommande l'AFA n'est pas tant de rechercher l'exhaustivité. Le conflit d'intérêts est très large et peut concerner tout le monde. Mais il faut vraiment penser à chercher l'efficacité, la transparence et la mise en œuvre d'une confiance avec ses salariés, ses employés,
mais également avec ses partenaires. Et cette transparence, cette confiance, elle ne peut que passer par une fédération de toutes les activités de l'entreprise, les ressources humaines, la finance, le juridique, le département de la conformité. C'est en fédérant toutes ces personnes-là qu'on peut vraiment réussir à déployer un programme de conformité et s'assurer de gagner la confiance qui est inhérente à la vie des affaires.